Salut à tous. Si la science avait une réponse à tout, il y aurait des gens vivant sur la Lune en ce moment, non seulement cela, mais nous comprendrions également tout ce qu'il y a à savoir sur l'histoire de notre planète et tous les phénomènes inexpliqués à y trouver. Un monde comme celui-là serait très avancé, mais aussi un peu ennuyeux. Après tout, qui n'aime pas un mystère? Nous avons beaucoup de mystères pour vous dans cette vidéo et les scientifiques ont eu du mal avec tous. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo, c'est parti. Fin du monde. Il y a une partie de la Sibérie qui est connue sous le nom de fin du monde. Si vous y avez passé du temps, vous comprendriez rapidement pourquoi. Le climat rigoureux peut être mortel, mais pas autant que le trou de 80 mètres, qui est apparu là-bas du jour au lendemain en 2014. Cette partie du nord de la Sibérie est riche en gaz naturel. Donc l'apparition soudaine d'un cratère gigantesque a initialement été crainte d'avoir été causée par une énorme explosion de gaz sous la péninsule de Yamal. Des théoriciens marginaux sur Internet ont plutôt décidé qu'il devait s'agir du site d'atterrissage pour un ovni. Plusieurs années après l'apparition du cratère, il n'y a toujours pas d'explication officielle sur comment cela s'est produit, bien que certains scientifiques croient que c'est un produit du réchauffement climatique, avec des gaz chauffés poussant sous la surface, puis explosant presque comme un bouchon de champagne. Ce qui peut être dit avec certitude, c'est que cela n'a pas été causé par une météorite, ce qui était une autre des théories initiales. Quoi qu'il en soit, le cratère a été causé par quelque chose poussant de dessous plutôt que tombant d'en haut. Si la Russie a trouvé des réponses, elle a décidé de ne pas les partager avec le monde. Pierre vivante. Vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de science pour comprendre que les roches et les blocs ne sont pas vivants. Comme ils ne sont pas vivants, ils ne devraient pas pouvoir grandir, et pourtant les trovants de Kostest en Valachie, en Roumanie, semblent grandir un peu chaque année. Les roches sont en réalité une concrétion de grès capable de sécréter du ciment. Leurs cœurs sont faits de pierre, mais leurs coquilles extérieures sont en grès. Lorsque la pluie tombe fortement, de nouvelles créations suprêmes apparaissent sur les coquilles extérieures des roches et les aident à grandir. Depuis 2004, les pierres croissantes se rassemblent en un lieu connu sous le nom de réserve naturelle du musée des Trovants, à la fois pour étudier le phénomène de plus près et aussi pour les protéger et les préserver. Sans surprise, beaucoup de gens locaux qui vivent autour des pierres et en sont conscients depuis des générations croient que les roches sont vivantes et les traitent comme des objets surnaturels. Après tout, les scientifiques ne les étudieraient pas de si près s'ils étaient sûrs à 100% de comprendre tous leurs secrets. Sphère de pierre. Notre prochain mystère scientifique n'appartient pas à un seul endroit, mais à plusieurs endroits dans le monde. Ce sont des sphères de pierre et dans certains endroits, elles sont si communes que les gens passent à côté sans jamais se demander comment elles sont arrivées là. C'est même vrai pour la sphère de la taille d'un ballon de plage incrustée à 1,80 m d'un mur au Shale Hollow Preserve à Columbus, à Ohio. L'Ohio est un point chaud particulier pour les sphères qui varient en taille de quelques centimètres à quelques mètres, mais apparaissent le plus souvent de la taille de boulets de canon. L'explication officielle pour elles est qu'elles sont des concrétions carbonatées, bien que les experts ne soient pas sûrs des détails précis de leur formation et croissance. À leur cœur, elles sont soit en dolomite, soit en calcaire, mais elles existent à l'intérieur de couches de schiste et poussent le schiste vers l'extérieur au fur et à mesure de leur croissance. Le processus serait similaire à la façon dont une huître peut prendre un grain de sable et le transformer en perle. Avoir des centaines d'exemples à observer dans l'Ohio et des milliers d'autres dans le monde n'a pas permis aux scientifiques de nous dire exactement comment et pourquoi ces concrétions se produisent et pourquoi elles prennent toujours cette forme. Cascade de sang. L'Antarctique est un continent notoirement blanc en raison de toute la neige et de la glace qui constituent la majeure partie de ce qui est visible à l'œil nu. Le glacier Taylor n'est cependant pas comme le reste du continent. Lorsqu'un navire d'exploration l'a croisé pour la première fois en 1911, l'équipage a été étonné et légèrement terrifié de voir un liquide rouge sang suinter de son côté. Cela a valu au glacier le surnom de cascade de sang. Au début, les géologues pensèrent que la teinte inhabituelle était causée par des algues, mais plus récemment, nous avons découvert que ce n'était pas le cas. La glace est en réalité décolorée par des microbes qui ont passé environ 2 millions d'années piégés sous la glace, complètement coupés du reste du monde et évoluant de leur propre chef dans un endroit qui manque de chaleur, de lumière et d'oxygène. Les microbes sont essentiellement une espèce extraterrestre et ont transformé l'eau en une boue rouge primordiale pleine de fer. L'eau épaisse a percé une fissure dans la glace, créant une cascade qui lui permet de s'échapper, mais ne permet à rien d'autre d'entrer dans le trou. Nous aurions autrefois pensé qu'il était impossible, même pour des microbes, de survivre dans de telles conditions, mais la nature a une façon de nous surprendre.
plage cachée. Il y a de nombreuses destinations touristiques impressionnantes au Mexique, certaines étant plus connues que d'autres. L'une des moins connues est la plage cachée dans les îles Marietta. La plage se trouve sous la surface de l'île et est bien connue pour être fréquentée par des amoureux à la recherche d'intimité. Vue d'en haut, la plage cachée ressemble à un trou béant au milieu d'une île autrement verte. Les locaux l'appellent Playa del Amor, ce qui est une référence directe à ce qui se passe ici après la tombée de la nuit. Les scientifiques pensaient autrefois que la plage avait été créée par une activité volcanique, mais récemment, leur pensée a changé. Il est maintenant pensé qu'il pourrait y avoir une certaine crédibilité à la rumeur de longue date que le trou a été créé par une série de bombardements au début du XXe siècle. Les îles Mariettas sont inhabitées et donc le gouvernement mexicain les a utilisées dans le passé pour des tests militaires. Si cela est vrai, ce n'est pas quelque chose qui va se reproduire car les îles sont maintenant un parc national de l'UNESCO ainsi qu'une réserve désignée de biosphère MAB. Les couples qui viennent sur l'île à la recherche de plaisir et de frasques ont tendance à arriver en kayak. Pierre navigatrice. Si vous êtes un joueur, vous aimez peut-être de temps en temps visiter des hippodromes, mais nous pouvons penser à un hippodrome où vous ne voudrez jamais aller. C'est le Racetrack Playa dans la vallée de la mort, en Californie, aux États-Unis, et c'est l'un des endroits les plus inhospitaliers sur Terre. Racetrack Playa est très chaud, très sec et très plat. Il est difficile de croire que c'est un lit de lac. Il est encore plus difficile de croire que les roches là-bas semblent naviguer à travers le désert par elles-mêmes, et pourtant c'est le cas. Les soi-disant pierres navigatrices peuvent facilement être vues sur la surface du sable en raison des longs sentiers qu'elles laissent derrière elles, indiquant leur direction de déplacement. Les roches peuvent peser plusieurs centaines de kilos, donc le vent ne devrait pas pouvoir les déplacer, et pourtant les sentiers montrent évidemment qu'elles ont été déplacées. Cela pourrait être l'idée d'une farce, mais si c'est le travail de farceurs, ils ont opéré sous le nez des scientifiques et des chercheurs pendant plus de 100 ans sans être remarqués. Personne n'a jamais enregistré aucune des pierres en acte de mouvement et aucune empreinte n'a jamais été détectée provenant de l'une des pierres, à l'exception de celle des scientifiques. C'est une énigme que personne ne peut résoudre. Arc-en-ciel lunaire. Tout le monde a vu et entendu parler des arcs-en-ciel, mais avez-vous déjà vu un arc-en-ciel lunaire? Ces merveilles naturelles, effectivement des arcs-en-ciel qui se produisent la nuit, sont extrêmement rares. Mais un fermier anglais a réussi à capturer des images d'un arc-en-ciel lunaire dans la vallée de Coquet, en Northumberland, en octobre 2016. Les photos ont été prises à 2 heures du matin. Comme son nom l'indique, les arcs-en-ciel lunaires se produisent lorsque la lumière de la Lune se réfracte à travers l'humidité dans l'atmosphère, tout comme les arcs-en-ciel sont causés par la lumière réfractée du Soleil. Le meilleur moment pour en voir un est lors d'une pleine lune après qu'il ait plu, et on pense que les orages électriques les rendent plus susceptibles d'apparaître aussi. Ce n'est pas seulement dû à la météo non plus, la Lune doit être à la bonne hauteur dans le ciel nocturne pour que l'arc-en-ciel lunaire soit créé. C'est pourquoi ils sont si rares, et c'est aussi pourquoi les scientifiques ont eu si peu d'opportunités de les étudier. En théorie, ils devraient apparaître beaucoup plus souvent qu'ils ne le font. Donc, il doit y avoir quelque chose d'autre dans le phénomène qui est actuellement au-delà de notre compréhension. Si vous avez la chance d'en voir un vous-même, sortez votre téléphone de votre poche et prenez autant de photos que possible. Vous pourriez aider à une percée scientifique. Lac Rose. Si vous survoliez l'archipel de la Recherche en Australie et regardiez par la fenêtre, vous pourriez être pardonné de penser que quelqu'un a laissé tomber un énorme morceau de chewing-gum rose sur le sol. Cependant, en vous rapprochant, vous réaliserez rapidement qu'il s'agit d'un lac incroyablement rose vif. C'est le lac Hillier, et la question de l'origine de sa teinte inhabituelle et de la façon dont il la maintient a déconcerté les scientifiques pendant des décennies. Les lacs roses ne sont pas entièrement inconnus. Il y en a un au Sénégal par exemple, et il y en a même un autre en Australie, connu sous le nom de Pink Lake, mais leur coloration a été adéquatement expliquée par la science. Celui-ci reste une énigme. La forte salinité du lac joue probablement un rôle et une espèce d'algue connue sous le nom de Dunaliella salina pourrait également contribuer. Mais la salinité et les algues ont tendance à ne décolorer un lac que pendant quelques mois de chaque année. Le lac Hillier est rose toute l'année, et l'eau reste même rose lorsque vous la mettez en bouteille et l'emportez chez vous. Le mystère persistant pourrait expliquer pourquoi l'île est actuellement interdite aux visiteurs et est marquée comme un lieu de recherche. Que sait le gouvernement australien sur le lac que personne d'autre ne sait? Collines arc-en-ciel. Lorsque vous regardez des photos des collines du parc national de Zhangye Dangxia en Chine,
Vous pourriez être tenté de croire que les couleurs ont été dessinées par un enfant à l'imagination débordante. Il n'est cependant pas nécessaire d'utiliser votre imagination pour voir ces couleurs incroyables sur les collines. Elles sont 100% réelles. Ce site étonnant est le résultat de la nature dans sa forme la plus créative. Sans surprise, la région a été surnommée les collines arc-en-ciel. Il a fallu des milliards d'années pour que ce spectacle spectaculaire se rassemble, avec un type de roche s'empilant contre un autre, puis lentement façonné et teinté par l'érosion de l'eau et des vents forts. La combinaison de séphites, de pylites et de grès rouge a créé ces bandes en forme de ruban s'étendant sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Les couleurs s'estompent vers la fin des collines, devenant jaunes et grises et brillant au soleil comme des cristaux. Si vous avez la chance d'être dans la région juste au moment où le soleil se couche, on dit que cela ressemble à une colline en feu. Porte de l'enfer. Les portes de l'enfer se trouvent au Turkménistan. D'accord, peut-être sommes-nous un peu dramatiques, mais un phénomène étrange, connu sous le nom de porte de l'enfer, existe effectivement au Turkménistan. Il se trouve au milieu du désert et brûle depuis exactement 51 ans. L'opération de forage a percé une caverne de gaz jusque-là inconnue sous le sol, libérant des quantités dangereuses de méthane dans l'atmosphère. Les ouvriers paniqués ont décidé d'enflammer le nuage et de brûler le gaz. Leurs scientifiques leur ont dit qu'ils seraient sûrs de revenir et de continuer le forage après que le gaz se soit épuisé en 3 ou 4 jours. Évidemment, cela ne s'est pas produit. Les scientifiques ne sont pas sûrs de la raison pour laquelle le cratère brûle encore. La seule explication est qu'il reçoit un approvisionnement constant de méthane de quelque part, mais ils ne sont pas sûrs d'où. Il pourrait brûler éternellement pour autant que quiconque le sache, mais il est au moins devenu une attraction touristique. Le président du Turkménistan a ordonné la fermeture du cratère en janvier 2020, mais sans comprendre précisément ce qui le maintient en combustion, cela pourrait être plus facile à dire qu'à faire. Nuages lenticulaires. En mai 2021, les habitants de la baie de Californie aux États-Unis ont cru se réveiller face à une invasion extraterrestre de soucoupes volantes dans le ciel. On comprend d'où vient la confusion. Les formes sont disqueuses et semblent même avoir une couleur grise métallique. Tout le monde dans la baie ne pensait pas que les formes ressemblaient à des ovnis, mais même ceux qui ne le pensaient pas se demandaient pourquoi il semblait y avoir des piles de pancakes dans le ciel. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, des nuages inhabituels sont une fois de plus les coupables. Il s'agit de nuages altocumulus lenticulaires. Ils sont créés lorsque des vents forts soufflent perpendiculairement à des caractéristiques géographiques comme des montagnes, des canyons ou même de grands plans d'eau. Ils ne sont pas toujours parfaitement ronds comme ces exemples californiens, mais ces nuages lenticulaires particuliers ont été créés par les montagnes de la région, qui ont causé la formation continue des nuages, puis leur dissipation, créant un effet empilé dans le ciel. Il y a tant de curiosités étranges à voir en Californie que nous ne pouvons pas garantir que les extraterrestres n'ont jamais visité l'État. Mais il ne s'agit pas de photos de leurs vaisseaux spatiaux. C'est juste Mère Nature qui met en scène un spectacle dans le ciel pour que nous puissions tous l'admirer. Nuages nacrés. La plupart d'entre vous ont entendu parler des aurores boréales, ce spectacle lumineux coloré dans le ciel qui est mieux observé depuis le cercle arctique et attire régulièrement des touristes dans des endroits comme la Finlande, la Suède, la Norvège et l'Islande. On ne s'attendrait normalement pas à voir les aurores boréales dans les cieux au-dessus de l'Écosse, mais de nombreux Écossais enthousiastes ont cru avoir droit à un aperçu de celle-ci en février 2016. En regardant ces images, il est facile de comprendre pourquoi ils ont pensé qu'il s'agissait d'aurores boréales. Mais il s'agit en fait d'un autre type inhabituel de formation nuageuse. Ce sont des nuages nacrés, qui se forment occasionnellement dans la basse stratosphère au-dessus des régions polaires, juste après que le soleil passe sous l'horizon. Vous pourriez également les entendre appelés nuages mer de perles. Il est normalement trop sec pour que des nuages se forment à 21 000 mètres, mais les températures chutent suffisamment bas pendant l'hiver polaire pour fournir des conditions appropriées. Les couleurs semblables à celles d'un arc-en-ciel proviennent des cristaux de glace à l'intérieur des nuages qui reflètent les rayons du soleil. Des nuages comme ceux-ci ont tendance à ne pas durer longtemps après leur formation. Alors saisissez toujours l'occasion de prendre une photo aussi rapidement que possible si vous en voyez un. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez le plus apprécié ? Laissez votre commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.